Bonjour, donc bienvenue dans ce second petit tutoriel de l'année. Aujourd'hui on va reprendre ce qu'on a fait aussi la dernière fois, c'est-à-dire sur le traitement de texte d'OpenOffice, l'objectif étant d'aller sur Google, rechercher une image qui correspond au texte, l'enregistrer sur l'ordinateur, puis ensuite aller l'insérer dans le texte. Donc on va commencer par ouvrir notre texte, on était sur le texte de Gravouille, donc on va reprendre le même. Donc pour retrouver OpenOffice, sauf si vous l'avez en raccourci sur le bureau, sinon vous cliquez sur la boule démarrer de Windows, ensuite sur tous les programmes, puis vous recherchez OpenOffice dans la liste de vos programmes. Donc c'est classé par ordre alphabétique, openoffice.org c'est ici, là vous avez les différents logiciels qui vous sont proposés par cette suite, et vous choisissez OpenOffice Writer. Vous l'ouvrez. Donc vous avez un nouveau document, une page blanche. Ce que vous pouvez faire pour éviter d'aller chercher votre texte, c'est faire Fichier, ouvrir dernier document utilisé, et normalement vous devriez tomber sur votre texte Gravouille. Voilà notre texte. Je vais maintenant réduire le texte en cliquant en haut à droite, je réduis. Je vais donc aller maintenant sur internet et chercher une image par l'intermédiaire de Google. Je tape donc l'intitulé de ma recherche, ruisseau. Donc là, vous voyez que ici, je fais une recherche web, c'est-à-dire que je vais avoir tout type de résultats. Je vais avoir par exemple Wikipédia qui va me donner une définition de ce que c'est qu'un ruisseau, c'est un petit cours d'eau, patati patata. Donc moi ce qui m'intéresse plutôt c'est d'avoir uniquement des images, donc je sélectionne ici images. Donc voilà, j'ai des miniatures de tout un tas d'images correspondant à ma recherche. J'en profite aussi pour vous dire que je peux aller plus loin dans ma recherche d'images, c'est-à-dire que je peux, en cliquant sur Outils de recherche, sélectionner mes images selon leur taille, leur couleur, leur type, la période, etc. etc. Bon, en l'occurrence, moi je vais rechercher des images d'une taille moyenne. Vous pouvez donc naviguer sur cette page, tout simplement en faisant rouler la molette de votre souris. Je peux choisir de prendre cette image. Attention, toutes les images ne sont pas libres de droit. Là en l'occurrence, vous voyez, il y a le nom d'un site en haut, donc vous pouvez éventuellement utiliser cette image pour un usage personnel, mais surtout pas pour un usage commercial. Je vois ici que l'image en taille réelle a exactement la même taille que celle qui est ici. Si je clique, je me retrouve uniquement avec cette image. Donc ici, je vais faire un clic droit sur l'image et je vais faire enregistrer l'image sous. On voit que ça m'ouvre mon explorateur Windows. Donc j'ai ici mes différentes bibliothèques, documents, images, musique, vidéo. J'ai aussi en haut dans les favoris mon bureau, mes téléchargements et un certain nombre d'autres emplacements. Soit je choisis de l'enregistrer dans mes images, si je souhaite la conserver plus tard, soit je peux tout simplement choisir de l'enregistrer dans le bureau. Moi je préfère l'enregistrer dans le bureau puisque ensuite je la supprimerai. Donc j'ai bien sélectionné bureau, vous voyez en haut bureau. Donc je fais enregistrer, je repère le nom de cette image, je peux éventuellement modifier ce nom. Je peux l'appeler ruisseau. Et j'enregistre. L'image qui était donc auparavant sur internet est maintenant sur mon disque dur. Je peux donc fermer internet. Et si je cherche sur mon bureau qui est
très mal rangé, je vais retrouver, hop, mon image de ruisseau, qui est ici. Bien. Je peux maintenant réouvrir mon texte, hein, vous voyez en bas, il y a la petite icône OpenOffice qui est grisée, donc c'est qu'il y a un texte qui est ouvert, je clique dessus et je l'ouvre. Bien, nous allons maintenant insérer notre image, on sait qu'on l'a rangée sur le bureau, donc je vais tout simplement sur l'onglet Insertion, et insertion de quoi? Insertion d'image. On me propose deux possibilités, soit je l'insère à partir d'un fichier, c'est donc ce que nous on va faire, soit à partir d'un scanner, en l'occurrence on n'a rien scanné, donc on va cliquer sur à partir d'un fichier, et là à nouveau il m'ouvre l'explorateur Windows qui va me permettre d'aller chercher dans les dossiers de mon ordinateur. Je sais que je l'avais mise sur le bureau, donc je clique sur bureau, et maintenant j'ai plus qu'à chercher, donc je peux agrandir ma fenêtre si je veux avoir un petit peu plus de place pour ma recherche, et je cherche sur les éléments de mon bureau. Alors j'ai beaucoup de bazar sur mon bureau, donc je vais finir par tomber dessus. Là voilà, ruisseau. Je fais un clic dessus pour la sélectionner. Je vois bien que le nom du fichier est inscrit en bas. Style, image, c'est parfait. Ouvrir. Voilà donc mon image. Vous voyez que j'ai bien fait de prendre une image moyenne, hein, parce que sinon elle aurait été beaucoup plus grande que mon document. Donc là en l'occurrence je trouve ça trop grand. Je vais donc la redimensionner. Pour ça, rien de très compliqué. Vous voyez que vous avez des petits carrés verts sur les côtés. Quand vous passez votre souris dessus, vous avez une double flèche en biais. Très bien. On va pouvoir cliquer avec l'index, tenir l'index appuyé, et on va ainsi pouvoir redimensionner notre image. Bien. Je vais encore la réduire. Voilà. Nous avons donc inséré notre image dans notre texte. On peut aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en faisant un clic droit avec le majeur sur votre image, on voit qu'on a un certain nombre de possibilités. On va surtout s'intéresser à l'adaptation au texte. Pour l'instant, il n'y a pas d'adaptation, c'est-à-dire que si je souhaite bouger mon image, vous voyez, je peux juste la mettre en dessus ou en dessous, mais je ne peux pas réellement l'intégrer à l'intérieur de mon texte. Je vous propose donc d'essayer les différentes possibilités qu'on vous propose. Renvoi relatif à la page, vous allez voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant puisque là, vous pouvez tout simplement l'insérer, par exemple, au milieu de votre texte. Vous avez le texte qui est adapté sur les deux côtés, donc vous pouvez la mettre sur le côté. Vous avez une autre option, toujours en faisant un clic droit dessus, renvoi dynamique à la page. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, en l'occurrence, ça, vous ne pouvez plus rien mettre de chaque côté, mais, vous voyez, alors bien sûr, tout ça, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire en termes de mise en page dans votre document. Enfin, on va essayer le dernier. Continue. Là, vous vous retrouvez ici avec votre image qui est par-dessus votre texte. Donc, il y a une solution pour la faire passer derrière, afin que votre texte apparaisse au-dessus de votre image. Donc vous faites toujours un clic droit, vous allez dans adaptation à l'image, et là vous voyez que vous êtes en continu, et vous avez à l'arrière-plan. Donc il suffit de cliquer ici, et vous voyez que votre texte apparaît au-dessus. Alors, on n'y voit pas grand chose, vous me direz, c'est normal. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus en termes de couleur de police, en fonction du fond de votre image, afin que ça ressorte du mieux possible. Donc une fois que vous aurez choisi ce que vous préférez, moi en l'occurrence c'est pas ce qui me plaît, donc je repasse ma couleur de texte en noir, je me remets en adaptation texte, renvoi automatique à la page. Voilà. On peut donc mettre son texte comme ça. Voilà, je pense qu'on en a terminé, donc vous voyez, rien de bien compliqué. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail, soit en faisant tout simplement CTRL S, soit en allant dans Fichier, Enregistrer. Et je peux fermer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.